Je suis Laurence Perrin, je suis référente nutrition et précarité alimentaire à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Je suis Laurence Baudelet-Stallmacher, je travaille pour l'association Graines de Jardin et j'ai travaillé avec Julia Jacquet qui est à l'INRAE. Ce travail, il est issu d'un projet de territoire qui était porté dans le cadre du plan national alimentation par mes collègues de l'agriculture, la DRIAF et l'ADEME Île-de-France. C'était un projet à Longjumeau, un projet de couplage jardin-cuisine en pied d'immeuble. L'étude qui était associée au projet a permis d'identifier différentes expériences, alors celle de Longjumeau, mais aussi différentes expériences en France. Elle était très documentée. On savait que le couplage était bénéfique. Ça modifiait les comportements nutritionnels, le fameux moins manger, moins gras, moins salé, moins sucré, acheter plus de légumes, consommer moins de produits sucrés, cuisiner plus, etc. Le guide comporte 9 projets qui ont tous pour bénéficiaires des personnes en situation de précarité. Le lectorat cible, ce sont des porteurs de projets, donc ça peut être aussi bien des collectivités locales et territoriales, des bailleurs sociaux, des associations bien sûr, qui travaillent auprès de ces publics et qui s'intéressent bien sûr aux questions d'alimentation, mais aussi à ces compétences psychosociales qui peuvent être acquises grâce à ces projets. Et évidemment aussi tout ce qui concerne le retour à l'emploi et l'accompagnement social de ces publics. Donc il y a plusieurs facettes, on va dire, dans ces couplages jardin-cuisine. Ça dépend aussi des structures qui les mettent en place. Dans le cadre des chantiers d'insertion, il y a un accompagnement social. Dans le cadre des fermes, c'est moins le cas parce qu'on n'est pas dans le cadre véritablement de contrats aidés, on va dire. Et pour les potagers, les jardins associatifs, là c'est encore un peu différent. Effectivement, on cible plus vraiment sur la question alimentation et jardinage. L'accompagnement social des publics précaires n'est pas fait par ces associations qui mettent en œuvre ce couplage. Donc c'est vraiment un guide méthodologique. Sa première vocation, c'est d'expliquer comment, en fait, quand on est un porteur de projet, bien calibrer son projet, c'est-à-dire en fonction de la surface de terrain dont on dispose, du public ou des publics qu'on a envie de toucher sur sa commune ou sur son territoire, des financements dont on a besoin. Le guide permet de répondre à ces questions en disant voilà, j'ai 500 mètres carrés à disposition, voilà ce que je pourrais mettre en œuvre. J'ai 2 hectares, voilà ce que je pourrais mettre en œuvre. Et puis peut-être sur 10 hectares, voilà ce qu'on pourrait faire. Quels sont aussi les circuits de commercialisation possibles, parce que plusieurs de ces structures ont des activités économiques avec différents types de partenariats, de politiques publiques. Et également financement privé mobilisable sur ce type de projet.